Et très chers auditeurs, soyez les bienvenus à votre Nawezi podcast diffusé spécialement sur Jesus First. Alors, nous continuons notre série que nous avons commencée sur la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons toucher le troisième point. Comment accueillir le Saint-Esprit? D'entrée de jeu, je vous recommande, mes amis, comme à l'accoutumée, d'appuyer sur le partage. Partagez avec vos amis, avec des hommes et des femmes que vous aimez, afin que cette parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Nawezi Podcast. Jésus-Christ qui est en toi te donne cette lumière, te donne cette force. Les gens peuvent dire, mais tu traverses des temps difficiles, comment tu peux chanter? Tu restes focus, tu restes concentré, c'est que tu as un plan. Tu as une terre promise. La vengeance est à l'Éternel. Ce n'est pas à toi de te venger. Ne te laisse pas impressionner par les situations que tu vois. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est un temps où l'Église doit rentrer dans le combat. Alors prenez vos blocs-notes, prenez vos Bibles et rentrons rapidement dans cette brève exhortation. Comment accueillir le Saint-Esprit? Alors l'apôtre Paul nous parle, comme je l'ai dit dernièrement, dans Actes des Apôtres. Il se retrouve à Éphèse, Acte 19, le verset 4 à 8. Oui, reprit Paul, Jean a baptisé les Israélites en signe d'un profond changement. Voilà pourquoi Jean les a baptisés. Jean les a baptisés pour manifester, pour démontrer, pour exprimer un changement. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui. Donc après le baptême d'eau, après le baptême de la repentance, le baptême de Jean, il y a autre chose qui vient après. Donc Jean les préparait déjà, ce que l'apôtre Paul dit. Il leur disait qu'après lui, ou après ce baptême d'eau, il y a autre chose qui va venir. Il y a un autre baptême qui va venir. Alors, il leur disait aussi de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul, regardez maintenant, Paul leur imposa les mains. Donc, il y a une action, il y a un transfert que Paul a dû faire. Donc, Paul était devenu le point de contact. Il y a eu une action, une imposition de main. Leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Généralement, à cette époque, quand on disait 12 hommes, probablement il y avait autant ou plus de femmes. Donc, ils étaient quand même un bon groupe de personnes. Paul leur imposa les mains. Et par imposition de mains, il y a eu un transfert. Quand le transfert est fait, la manifestation du baptême par l'Esprit s'est déclenchée par le parler en langue et les prophéties au travers de leurs déclarations. Alors, la nouvelle naissance, pour être baptisé de feu, il faut naître de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ parle dans Jean 3, 1 à 5. Il a une discussion avec l'ancien Nicodème. Oh, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Donc c'était un chef des Juifs, c'était un prêtre, c'était un sacrificateur. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître. Lorsqu'on appelle quelqu'un maître, ça veut dire qu'il a reconnu qu'en Jésus-Christ, il y avait cette autorité, il avait cette maîtrise
des choses spirituelles qu'aucun individu, qu'aucun homme n'avait à part lui. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Comment il a su cela? Car personne ne peut faire ces signes miraculeux. Personne ne peut opérer autant de miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Il faut que Dieu soit avec toi. Quand le Père est avec toi, c'est seulement celui dont le Père est avec lui qui est capable d'opérer de tels signes miraculeux, d'opérer de tels miracles. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau. Voilà, à moins de naître de nouveau. Donc, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas dans la famille céleste, dans la famille royale, en Jésus-Christ, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut goûter à la puissance en action du Saint-Esprit. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Je suis déjà vieux. Je suis né d'un père et d'une mère sur cette terre. Là, tu me demandes de naître de nouveau. J'ai 70 ans et plus. Comment cela peut-il se faire? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est en esprit que nous sommes capables de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ce baptême. Il faut naître. D'abord, c'est la première condition, naître dans la famille royale. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Quand tu as accepté et que tu t'es baptisé après, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. C'est ce que la Bible dit. Alors c'est en ce moment-là que le Seigneur peut te baptiser par son esprit. Alors Dieu utilise des hommes pour communiquer son Esprit Saint, pour transférer ce don gratuit. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 5 à 6 et le verset 19 à 20. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa. Ça, c'est l'ange qui parle à un certain Corneille pour aller chercher Pierre. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Pierre réfléchissait encore à la vision de l'esprit, quand l'Esprit lui dit, donc l'Esprit s'est révélé à lui. L'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Vous voyez, l'Esprit est toujours en opération. Lorsqu'on marche avec l'Esprit Saint, lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, il nous révèle les choses futures. Donc, il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit et dit à ces hommes, me voici, je suis celui que vous cherchez. Donc, Dieu a utilisé Pierre. Le Seigneur est en train d'utiliser Pierre pour communiquer ce don à ses disciples, à Corneille et à sa famille. Alors, regardez, dans Acte 10, 34 à 37, Pierre se retrouve maintenant dans la maison de Corneille. Pierre annonce la bonne nouvelle. Alors Pierre prit la parole. Donc il faut toujours écouter la parole.
Il faut être, souvenez-vous, j'ai dit dans l'émission précédente qu'il faudrait être dans l'église. Il faut naître et être dans l'église, recevoir la parole. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché, versets 38 à 42, vous savez comment Dieu lui-même, le Père, c'est le Père qui fait l'action. Il le fait au nom du Fils. Le Fils, c'est Jésus. Alors, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit, a déversé une autorité du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Nous en sommes des témoins à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant à la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous, nous sommes ces témoins qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Voici maintenant la première remarque dans Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété, pour le jour de la délivrance finale. Donc Dieu vous dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, s'il vous plaît, ne l'attristez pas. N'attristez pas ce don. C'est un don gratuit. Le Saint-Esprit est une personne. Il peut s'atrophier parce que vous avez été scellé de son sceau, marqué, fermé. Donc, votre esprit est hermétiquement entouré par le sceau de l'esprit. Rien ne peut pénétrer de malsain. Là où se trouve votre esprit qui est né de nouveau, régénéré en Christ. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau pour recevoir le Saint-Esprit comme sa propriété. Donc nous sommes devenus la propriété privée de Dieu. Tu n'es pas la propriété du diable. Tu n'es pas la propriété de la maladie. Tu n'es pas la propriété de la crise économique ou financière. Tu n'es pas la propriété des sorciers de ta famille. Tu n'es pas la propriété des œuvres de ténèbres. Tu n'es pas la propriété de la prostitution. Tu n'es pas la propriété de la débauche, de la délinquance, de l'immoralité. Tu n'es pas la propriété. En Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es la propriété privée de Dieu pour le jour de la délivrance. Remarque 2. Dans 2 Corinthiens 1, 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans nos cœurs son esprit comme à compte des biens à venir. Donc, l'esprit que Dieu nous donne, c'est un acompte. C'est pour te donner le goût des choses futures, des choses à venir, de la manifestation de ce que nous allons vivre dans l'éternité. Donc ces choses sont véridiques, ces choses sont vraies. Dieu dit simplement à ses enfants, avant que vous n'arriviez, vous n'atteigniez l'éternité, je veux vous donner un avant-goût
Donc le Saint-Esprit, c'est un avant-goût. Voilà pourquoi il nous baptise de son Esprit Saint, afin que nous comprenions l'autorité et la puissance que Dieu nous confère en tant que ses enfants. Ça veut dire que Dieu te fait, me fait, nous fait totalement confiance. Alors c'est exceptionnel, c'est formidable de savoir que Dieu me fait confiance. Malgré le passé, malgré les choses mauvaises que j'ai pu commettre, mais gloire soit rendue à Dieu, grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a porté toutes nos infirmités à la croix, grâce à l'œuvre salvatrice de la croix, grâce au sang qui a coulé, grâce à la substitution, grâce au ministère de la rédemption, grâce au ministère de la réconciliation. Maintenant, je suis réconcilié avec Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut que tu ouvres ton cœur, que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une religion, c'est une question de relation. Ton avenir dépend de cet acte que tu vas poser. C'est une prière de quelques minutes où tu dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Maintenant, je suis un enfant de Dieu, scellé, lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Et pour terminer, le Saint-Esprit est un don de Dieu. Hébreux 6, le verset 4 à 5 me dit, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, puisque vous avez été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, tous ceux qui ont goûté à l'Esprit de Dieu en action, qui ont eu part au Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu as part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est bonne. Et aux puissances du monde à venir. Donc, le Saint-Esprit, c'est un don. Ce n'est pas un don des hommes. Ce n'est pas un don qui vient de la nature, mais c'est un don divin. C'est un don céleste qui nous permet de goûter, de participer aux merveilles de Dieu ici sur la terre. Je vous remercie, mes amis. Soyez bénis. Partagez ces messages. La marche avec le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Yes.